Bonjour Pierre. Bonjour Karine. On souhaitait faire cet échange pour expliquer un petit peu la suite de l'académie et ce qui va se passer dans le prochain mois. On va proposer une formation dont tu vas nous expliquer le pourquoi de cette formation et l'importance de cette formation. Donc, qui aura lieu à Lyon le 8, 9 et 10 novembre, avec un espace quand même assez limité. Donc, il faudra que les gens s'enregistrent assez rapidement si ça les intéresse. C'est une formation qui te paraît et qui nous paraît indispensable, fondamentale même. Et donc, je ne vais pas tenir en haleine plus longtemps. Je vais te laisser nous expliquer même le titre qui déjà mène à beaucoup de réflexions. Tout à fait. Merci beaucoup Karine. Alors oui, en effet. Donc là, donc on est actuellement là, en début octobre et donc on vient d'entériner la rentrée, notre nouvelle rentrée avec les nouveaux académiciens. Mais parallèlement à cela, comme on en discutait en off tous les deux, il y a dans ce projet avec l'académie de créer un fil rouge, c'est-à-dire de créer un fil conducteur dans le travail d'apprentissage. C'est-à-dire l'objectif n'est pas d'année en année d'accumuler simplement des formations pour apprendre simplement, pour rajouter, entasser des savoirs supplémentaires. L'idée, c'est d'utiliser en permanence ce qui a été travaillé précédemment pour faire mûrir des perspectives. Donc, ce qui fait que les formations que nous proposons là au sein de l'académie ont une double caractéristique. La première, c'est qu'elle permet aux académiciens qui sont là depuis le début et aux nouveaux entrants, eh bien, de perfectionner et d'utiliser tous les outils que nous développons au sein de l'académie pour pouvoir justement appréhender ces sujets fondamentaux avec un nouveau regard et qui pourra par la suite leur être utile dans leur quotidien. Mais à côté de ça, il y a aussi cette opportunité pour les gens qui ne font pas partie de l'académie de participer à ces formations parce que dans leur structure, elles sont pensées de façon indépendante pour que ceux qui ne font pas partie de l'académie puissent profiter pleinement de l'aventure et malgré l'absence des outils qu'auront déjà eu les académiciens, eux puissent quand même rattraper un petit peu, je dirais, le train en marche. Donc il y a vraiment cette volonté d'inclure absolument tout le monde pour une bonne et simple raison, c'est que les sujets que nous abordons sont des sujets qui nous concernent tous. C'est-à-dire que ce ne sont pas des sujets qui sont exclusifs à une certaine catégorie de gens, ce sont des sujets qui nous touchent absolument tous. Et donc, suite notamment à l'événement du potentiel humain que nous avons co-organisé au mois de juin cette année, le sujet était le rapport, en tout cas les implications de la relation entre l'esprit, donc la conscience, et, je dirais, alors c'était plus subtil que ça. L'idée, pendant ce rendez-vous-là, c'était d'essayer d'avoir une approche plus large, c'est-à-dire en prenant beaucoup plus de recul qu'à l'habitude et d'ouvrir les esprits aux liens qu'il peut y avoir entre justement la santé physiologique telle que nous l'entendons et l'impact qu'a notre esprit et notre conscience dessus. Comment est-ce que notre conscience interagit avec la santé? Et donc l'objectif, à l'inverse de ce qu'on pouvait attendre, a été non pas de figer le sujet, mais de l'ouvrir à des questionnements beaucoup plus larges. Et donc nous avons vu effectivement que l'une des clés pour comprendre par exemple des concepts comme l'effet placebo, qui est un concept qui est extrêmement mal compris et qui est d'ailleurs pour cette raison est mis de côté. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais l'effet placebo, c'est probablement l'une des plus grandes invitations à reconsidérer toutes nos croyances. C'est-à-dire qu'elle remet tellement en question tout ce que nous croyons savoir que c'est vraiment une invitation pour nous à reconsidérer tout ce que nous croyons savoir. Et pourtant, c'est un sujet que l'on n'aborde quasiment jamais, ou lorsqu'on l'aborde, c'est de façon non seulement très superficielle, mais un petit peu ésotérique. C'est-à-dire qu'on lui attribue des propriétés un peu magiques, mais sans aller chercher au-delà. Et ça, la raison pour laquelle nous traitons un sujet aussi important que l'effet placebo de cette façon-là, c'est parce qu'il nous manque justement un ingrédient. Et ça, c'est ce que nous avons constaté
lors des différentes conférences que nous avons eues lors du potentiel humain. Eh bien, la formation qui aura lieu du coup au mois de novembre est dans la continuité de cette ouverture d'esprit et de ce questionnement. Et cette formation, qui, comme tu l'as dit, me tient énormément à cœur, c'est une formation qui sera sur la douleur. La douleur, ça fait partie de ces sujets, ça fait partie de ces concepts, parce que la douleur est un concept, euh, que nous employons tellement souvent qu'il nous paraît complètement familier. Et effectivement, comme nous avons tous vécu l'expérience de la douleur, nous pensons la connaître. Et pourtant, lorsqu'il s'agit de comprendre ces mécanismes et de comprendre ces relations et ce qu'elles impliquent, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile de l'appréhender. Et l'une des raisons pour laquelle la douleur aujourd'hui n'est pas bien comprise, mais surtout nous en avons une vision, je dirais même erronée, voire fausse, c'est que nous sommes basés, nous nous fondons essentiellement sur un paradigme qui est devenu obsolète. C'est-à-dire qu'il y avait un paradigme au départ qui partait d'un postulat, hein, qui sont les voies de la douleur, mais qui avait toute raison de parfaitement fonctionner. Eh bien, ce paradigme-là, la science nous a démontré que ce paradigme était faux. Le problème, c'est que en dehors des gens qui ont véritablement travaillé dessus et qui ont mis à jour leurs connaissances, la majorité de la population n'a absolument pas mis à jour ses connaissances et donc sont restés dans le cadre de ce paradigme obsolète. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la majorité des gens projettent dans leur monde et dans notre monde, dans leur réalité, une compréhension de la douleur qui est complètement erronée. Et non seulement elle est erronée, mais surtout nous savons pourquoi aujourd'hui elle est erronée. Quel est le problème? Et pourquoi est-ce que cette formation est aussi importante? Tout simplement parce que la douleur est à l'origine, même si nous ne le savons pas, ou en tout cas pas de façon consciente, est à l'origine de ce que nous appelons, dans le cadre de la santé et de la médecine, la symptomatologie. La symptomatologie, c'est-à-dire ce à partir de quoi nous allons autour de quoi nous allons construire une anamnèse et à partir duquel nous allons élaborer un protocole de traitement, est fondée sur notre conception, notre compréhension et notre interprétation de la douleur. Ce qui fait que c'est le point de départ à partir duquel tout le socle médical de la santé est fondé. Ce qui fait que si ce socle-là est lacunaire ou alors même faux, eh bien, forcément, tout ce qui va être bâti et construit par-dessus a de grandes chances de passer à côté de la cible. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de proposer à tout le monde, c'est-à-dire à tout le grand public, mais évidemment aux professionnels aussi, eux sont encore plus touchés parce que ça fait partie de leur domaine de compétences et de travail. Donc, pour ces personnes-là, ça devrait être quasiment indispensable. Mais en tout cas, comme c'est un sujet qui nous concerne tous, eh bien, je pense que c'est un sujet qui est fondamental. La nécessité de revoir et de revisiter ce que nous savons de la douleur en 2025 pour avoir une meilleure appréhension de la façon de la traiter et je dirais d'interagir avec. Parce qu'aujourd'hui, la représentation que nous avons de la douleur va déterminer la posture que nous allons adopter face à elle. C'est-à-dire que nous allons décider, par exemple, nous allons décider d'être plus ou moins interventionnistes. C'est-à-dire que nous allons décider d'agir plus ou moins rapidement, de façon plus ou moins impulsive, de façon plus ou moins réactive à la douleur, à partir du moment où nous comprenons quelle est son identité, quel est son sens. Or, aujourd'hui, nous voyons bien que dans l'extrême de ce que j'explique là, eh bien, par exemple, dans le cadre de l'allopathie, à chaque symptôme, notamment douloureux, on réagit de façon réactive. C'est-à-dire que c'est une réaction qui n'a aucune réflexion sur le sens de la douleur. Et donc, le seul objectif, ça va être d'éradiquer cette douleur. Et cette tendance à vouloir surréagir et du coup d'être dans le surinterventionnisme dans le cadre médical, mais que ce soit là pour le coup allopathique ou même
en naturopathie ou ailleurs, il y a, même si on n'utilise pas des médicaments, on utilise quand même, on intervient quand même dans la régulation de l'organisme parce que nous décidons d'aller à l'encontre de la douleur qui pour nous est un symptôme qu'il faut éliminer. Et ce raisonnement, qui peut paraître évident ou logique, parce que tout le monde fait comme ça, eh bien, il n'est pas aussi légitime qu'on le pense. Et il est surtout lié, et c'est ce qu'il faudra comprendre justement au cours de cette formation, c'est qu'il est essentiellement lié à une mauvaise compréhension, à une mauvaise interprétation que nous avons de la douleur. Donc l'objectif, ça va être effectivement d'éclaircir tout ça, parce que la façon dont aujourd'hui on comprend la douleur, c'est quelque chose qui est incompréhensible parce qu'il est isolé de tous les autres concepts qui lui sont associés. Par exemple, lorsqu'on traite des émotions, lorsqu'on traite du stress, ou lorsqu'on traite même, par exemple, de la notion de conscience, ce sont des termes qui sont toujours abordés de façon séparée. Or, leur compréhension, en tout cas, suite à ce que nous avons découvert et suite à ce que nous savons aujourd'hui en 2025, leur compréhension ne pourra se faire que lorsqu'on les aura rassemblés. C'est-à-dire lorsqu'on les aura étudiés ensemble et non pas de façon séparée. Prenons par exemple l'exemple simple de la conscience, qui était l'un des thèmes du potentiel humain du mois de juin dernier. Bien, comprenons bien que la douleur, c'est avant tout, une conscientisation. C'est-à-dire que c'est un phénomène conscient, la douleur. Et c'est d'ailleurs sur ce principe de base qu'ont été créés les anesthésiens. L'anesthésie a été pensée, construite, fabriquée, réalisée à partir du moment où on a compris effectivement que la caractéristique de la douleur, c'est que c'était un phénomène conscient. Donc pas de conscience, pas de douleur. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas aussi simple que ça. Nous avons découvert des choses, notamment avec l'hypnose par exemple, les effets placebo, dont certaines qui sont extrêmement caractéristiques, mais nous avons découvert des caractéristiques, des propriétés sous-jacentes qui fait qu'aujourd'hui, traiter de la douleur sans traiter de la problématique de la conscience, eh bien en fait, c'est voué à l'échec. Et de la même façon, ne aborder par exemple les émotions aujourd'hui, ou même la notion de stress, sans tenir compte de l'identité de ce que représente la douleur et de ce que représente la conscience, eh bien, on navigue dans le noir. C'est-à-dire que vous aurez dans ces situations-là uniquement des théories, des supputations, mais très peu d'éléments concrets pour savoir exactement de quoi on parle. Donc l'idée de cette formation, c'est de rassembler tous ces éléments-là et d'essayer de faire le point sur ce que nous savons vraiment. Et à partir de là, on va ouvrir des portes qui nous permettront d'avoir un vrai questionnement de fond, notamment sur les définitions de la santé et de la maladie. Parce que aujourd'hui, comprenez bien que malgré les lacunes que nous avons par rapport à la compréhension de la douleur, parce que vous pensez peut-être que la douleur c'est quelque chose qu'on comprend bien, mais absolument pas. La douleur, vous verrez qu'il y a énormément de zones d'ombre, et ces zones d'ombre, eh bien en fait, elles se répercutent ensuite sur notre compréhension de la santé. Parce que la définition que nous avons aujourd'hui, que ce soit de la santé ou de la maladie, eh bien, leur point de départ, c'est l'image, la compréhension que nous avons de la douleur. Donc, tant que nous affinons pas, tant que nous n'allons pas dans la rigueur d'une analyse du système, c'est-à-dire pas la conscience juste pour la conscience et pour la méditation, pas la douleur uniquement de façon neurophysiologique, pas le stress de façon uniquement psychosociale, et enfin, tous ces éléments-là, même l'effet placebo, pas que d'un point de vue biochimique. Eh bien, tout cela, il faut les rassembler, il faut les faire discuter entre eux, en leur demandant qu'est-ce que nous savons de ces grands éléments aujourd'hui en 2025, et en les mettant en commun, eh bien, apparaissent des choses qui n'apparaissaient absolument pas lorsqu'ils étaient étudiés séparément.
Et donc, comme la méthodologie de l'académie, c'est justement de rassembler, c'est-à-dire de mettre en lien et de mettre en communication tout ce qui est traité de façon complètement isolée, eh bien là, nous allons le faire pour la douleur, pour réinterroger véritablement le sens que cela nous dit sur la maladie, sur la santé, et puis ensuite, évidemment, donc du coup, sur les émotions et sur le stress. Donc, c'est un travail qui me semble, moi, indispensable, parce qu'aujourd'hui, beaucoup trop de concepts sont issus de nos croyances par rapport à ça. Et il est vrai que la posture qui est aujourd'hui celle des thérapeutes, par exemple, elle est surtout liée à la peur de la douleur. La douleur, elle fait peur. La douleur, elle fait peur parce qu'elle fait mal. Mais la douleur est là, comme vous le verrez, beaucoup, beaucoup plus de choses à dire. Et je pense que lorsqu'on ressortira tous ensemble de cette formation, nous serons réconciliés avec la douleur. Et le fait de faire de la douleur un allié plus qu'un ennemi, eh bien, ça ouvre des perspectives et surtout, ça permet de mieux savoir ce que l'on veut faire et comment on veut le faire. Mm. Et je crois que cette formation, parce que pour en avoir discuté avec toi, ce sera vraiment une formation, un socle de base qui va permettre par la suite, parce que évidemment le travail de l'académie ne s'arrête pas qu'à ça, Ouais. c'est que ce sera une enquête. Donc l'idée, c'est vraiment de rassembler, comme dit Pierre, beaucoup de personnes autour de ce sujet pour justement avoir un regard qui est beaucoup plus global. Moi, en tout cas, ça me parle beaucoup, ça me fait faire déjà beaucoup de liens avec tout ce dont on a déjà pu parler et vu à l'académie. Et en tout cas, ça me permet aussi de me remettre en question par rapport à des états que j'ai pu vivre. Et en tout cas, je t'en remercie parce que j'arrive un petit peu à percevoir ce que tu es en train de dire. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir cette formation. Moi aussi, parce qu'en plus, ça fait très longtemps, même au moment où on a lancé cette académie, il y avait des sujets, notamment en neurosciences, dont je voulais absolument parler, mais il ne fallait absolument pas, de par la responsabilité que nous avions par rapport à notre projet, il ne fallait pas mettre la charrue avant les bœufs. Il fallait vraiment d'abord poser le socle tel que nous l'avons fait avec la formation initiale, et ensuite pouvoir justement s'appuyer sur ça pour que chacun puisse avoir vraiment sa grille de lecture, son esprit critique le plus aiguisé possible et qui puisse du coup interagir avec tout ce que l'on va partager par la suite de façon le plus efficace, mais pas efficace d'un point de vue absolu, le plus efficace pour chacun, c'est-à-dire d'un point de vue individuel, par rapport à leur propre vie, par rapport à leurs propres besoins, à leur peur, à leurs objectifs, à leurs projets, à tout ça. Et donc là, le temps est venu, du coup, de commencer ça et de pouvoir partager tous ces éléments dont j'avais envie de parler depuis très très longtemps. Et l'autre chose aussi que je voulais préciser, c'est effectivement que l'objectif de l'académie, comme on l'a précisé, c'est effectivement de créer du lien. C'est de rassembler parce que, comme je l'ai précisé souvent, dans mon travail, je n'invente rien. Le seul travail que je fais, le seul, sans être péjoratif, c'est justement d'aller et de ne pas me restreindre à étudier certains aspects ou certaines branches de la science, c'est-à-dire de ne pas me laisser aller à cette tendance de la spécialisation et de l'expertise, d'accord, de devenir expert dans un domaine, euh, pour justement essayer de comprendre comment est-ce que tout ce qui est séparé aujourd'hui, on peut le rassembler. Parce que je suis persuadé, et on l'a démontré pendant la formation initiale, que lorsqu'on rassemble, on rassemble des sujets, eh bien en fait, ils nous disent autre chose que lorsqu'on on les étudie séparément. Et la raison pour laquelle, et ça on y reviendra pendant la formation, mais l'une des raisons pour laquelle, par exemple, en biologie, nous n'avons pas vécu de révolution scientifique depuis maintenant presque 30 ans, eh bien, la raison est que chaque spécialisation dans sa branche se retrouve enfermée, bloquée dans ses dogmes. Parce que séparés d'une réalité systémique, c'est-à-dire de la communication avec les autres, eh bien, ils se sont enfermés dans une voie sans issue. Et du coup, chaque spécialiste s'enferme dans sa tour d'ivoire et est condamné à tourner en rond avec son propre paradigme lacunaire et limité.
Et la seule solution aujourd'hui, si nous voulons sortir de là, c'est de rassembler tout ça, c'est-à-dire au lieu de nous éloigner, rassemblons-nous, communiquons, c'est-à-dire exprimons ce que nous percevons de par notre hauteur d'expertise, chacun dans notre coin, en acceptant que chacun dans son domaine a des choses à nous apprendre sur notre propre domaine. Mais- Et donc, oui, Non, j'allais dire, et encore une fois, ce ne sera pas une vérité, en tout cas, qu'on et non, va. ben, Voilà. C'est par que peu importe. définition, ce que j'explique là, c'est une condamnation d'une certaine forme de vérité absolue. Hmm. C'est-à-dire que en science, dans l'histoire des sciences, quand on étudie l'histoire des sciences d'un point de vue épistémologique, on découvre que la vérité a peu de choses à voir avec, en tout cas, la vérité statique et absolue a peu de choses à voir avec la science. La science est une vérité qui évolue en permanence parce qu'elle se réactualise. Et lorsqu'elle ne se réactualise pas, lorsqu'elle ne se met pas à jour, eh bien, en fait, c'est que nous sommes enfermés dans un dogme. Et là, les seuls à pouvoir sortir du dogme, eh bien, c'est nous-mêmes par la raison, c'est-à-dire par la réflexion, par la tentative d'essayer de comprendre où est-ce que nous avons exagéré nos propos, où est-ce que nous avons exagéré notre interprétation, accepter de revenir un petit peu en arrière pour pouvoir questionner les autres branches et aller ensuite de l'avant. Mais effectivement, ces formations-là aussi, elles ont, par exemple, la formation que nous allons faire là sur la douleur, est là pour vertu justement de redonner aussi un statut à la douleur et d'arrêter de toujours vouloir mettre des étiquettes absolues sur des notions et de comprendre que la réalité que nous projetons dans ce monde, notamment par rapport à la douleur, elle est surtout liée à notre façon de penser le monde et non pas à la façon qu'a le monde d'être. Hmm. Qu'on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'on le pense. Et ça, c'est fondamental de le faire pour nous, au moins sur les concepts qui viennent en socle de tous les autres. Hmm. Parce que ce sont des concepts un peu aériens qui sont utilisés de façon très, enfin, qui ne sont pas utilisés trop souvent, qui ne concernent pas tout le monde. Bon, mais l'impact sera minime. Mais là, la notion de douleur dans le monde de la santé et même dans le monde de la performance. Parce que travailler la façon dont nous allons faire la notion de douleur, pour des gens qui sont dans le monde du sport, qui ont un rapport, le fameux no pain, no gain, mais vous allez voir qu'on va le redéfinir, ce no pain, no gain. Et on va voir d'où il vient, et on va voir pourquoi est-ce qu'il enferme des gens dans un carcan, dans une prison, un petit peu d'automutilation. Donc, il y a vraiment toute une culture à rebâtir autour de cette notion de douleur, et elle ne pourra se faire qu'en faisant ce travail inédit de synthèse, mais surtout de reconnexion, de remise en dialogue de tous ces sujets qui touchent tout le monde, comme les émotions, le stress, la notion de conscience, mais qui sont toujours traités de façon isolée. Donc là, il est vraiment temps de les faire communiquer ensemble et de voir qu'est-ce qui apparaît et en quoi est-ce que ça éclaire notre compréhension, déjà, de notre compréhension de l'humain, de la santé, mais aussi d'un point de vue plus général du monde dans lequel nous vivons. Hmm. Et tout ça, enfin, on a choisi de le faire sur un format court pour qu'il y ait le plus de monde possible qui soit présent, puisqu'on a conscience que les contraintes familiales, le travail, il y a beaucoup de choses qui sont des contraintes pour pouvoir venir à ce genre de formation. Donc, on l'a mis sur un week-end qui est un week-end le samedi, dimanche et lundi. Et le Mhm. mardi, c'est férié. Donc, comme ça laissera le temps aux personnes de pouvoir rentrer chez elles. Donc, ça, c'était important. De la même manière, on a mis en place, donc il y aura quand même plus de 20 heures de cours, donc ça va être Oui, très dense. Donc pour pouvoir justement faire tenir dans ce format, ça va être vraiment des cours assez denses pour qu'on puisse intégrer et pouvoir avoir un maximum d'informations. bien sûr, tout à fait. Donc là, effectivement, tu as bien résumé, c'est que nous avons décidé de faire un format court pour qu'un maximum de gens puissent venir participer à cet événement. Parce que, comme vous le savez, personnellement, et même toi aussi, hein, au sein de l'académie en tout cas, nous accordons beaucoup d'importance au présentiel. Et je pense que ça parle à beaucoup d'entre vous parce que, effectivement, dans le présentiel, va se jouer des choses qui va permettre un niveau d'assimilation qui est tout autre qu'en distanciel. Donc le distanciel, on le fait quand on ne peut vraiment pas faire autrement, mais il est certain que, et encore plus avec un sujet comme celui que nous allons traiter là, avec les éléments que nous allons aller chercher
Parce que vous avez bien compris que là, la douleur va être traitée de façon extrêmement systémique. Donc, on va aller chercher des choses qui vont faire travailler des choses à l'intérieur des participants. Et donc, le fait d'avoir ce contenant au sein duquel nous nous retrouvons humainement pour ce stage, eh bien, ça va faire que nous allons pouvoir assimiler humainement dans notre mise en relation tous les éléments théoriques que nous allons essayer de relever et de travailler. Donc, il va y avoir un travail presque de théorie pratique. À savoir que toute la théorie qui va faire remonter des choses chez chacun des participants va ensuite être assimilée dans la pratique, dans les interactions qu'il va y avoir, dans les moments informels que nous allons vivre tous ensemble dans ce groupe qui est venu justement travailler sur ce sujet-là. Donc, c'est un événement qui est inédit parce qu'effectivement, la douleur de cette façon n'a jamais été traitée et donc ce sera la première fois qu'on le fait comme ça. Et pour l'instant, il n'est pas prévu qu'on refasse d'autres stages comme celui-ci. Il n'y a que celui-là qui est prévu. Et donc, ce sera une occasion vraiment unique pour chacun des participants de vivre vraiment pleinement cette formation, autant en théorie qu'en pratique d'un point de vue humain. Et surtout de pouvoir accéder à la suite, puisque de ce qui va émerger cette formation, il va y avoir forcément, nous, on a déjà prévu tous les séries d'interviews avec toutes les personnes dont on a parlé tout à l'heure, mais il y aura surtout, après ces interactions, il y aura certainement d'autres personnes qui nous viendront à l'esprit, et Oui, donc ça va faire émerger encore et ça va faire avancer le travail, puisque dans l'idée, c'est vraiment qu'il y ait une continuité tout au long de l'année et que tu puisses continuer à donner en fait du contenu et faire poursuivre cette enquête pour retrouver en fait voilà. oui, parce que je le rappelle encore une fois, mais l'objectif de l'académie n'est pas de proposer simplement des formations un peu à la façon d'une école. Nous ne sommes pas une école. Euh, on est vraiment à l'image de l'académie. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a appelé académie. J'ai découvert par la suite qu'il y avait beaucoup de structures qui s'appelaient académie. Mais la raison pour laquelle on l'a appelé académie, c'est vraiment, vraiment un hommage au travail de Platon et au souhait et au désir qu'il pouvait y avoir dans toute cette période antique, que ce soit avec Platon, Aristote ou même Socrate, de vouloir créer un- une mise en relation, une mise en commun des gens dans le questionnement des choses essentielles de ce monde. Donc l'idée, ce n'est pas simplement de former des gens et puis après, ciao, on ne se voit plus, vous partez, vous avez validé votre formation et puis au revoir. Non, non. Là, ceux qui étaient là depuis le début, la première promotion, continuent à être là, à chapeauter un petit peu les nouveaux qui arrivent pour leur faire partager leur expérience et ainsi de suite. Et d'ailleurs, donc là, on le sait, dans cette formation, il y aura beaucoup des personnes qui sont à l'académie depuis le début. Parce que l'objectif, c'est aussi quand même de créer un fil conducteur, d'avoir une continuité qui n'empêche absolument pas, et même, je dirais même au contraire, d'inclure donc des nouvelles personnes qui voudraient simplement vivre cette expérience-là, parce que l'approche, elle est vraiment faite pour inclure le maximum de gens. Mais il y a quand même en arrière-fond ce désir d'amener tout un groupe de gens, donc toute une académie, à un raisonnement avec un fil conducteur, et non pas simplement d'entasser des sujets qui peut-être n'auraient rien à voir. Parler d'un truc là et puis après d'un truc là, en fonction de la mode. On ne suit pas la mode, on suit un raisonnement qui est le même depuis le début et que du coup, les académiciens qui sont déjà parmi nous peuvent commencer à vraiment assimiler, à en prendre la mesure, et que ceux qui nous rejoindront par la suite pourront, notamment grâce peut-être à ce stage, à cette formation qu'on fera ensemble, par la suite, apprécier la véritable profondeur du travail que nous faisons au sein de l'académie. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a mis en place à la suite de cette formation
une supervision en fait qui aura lieu à la fin du mois de novembre pour permettre en fait, parce que forcément après avoir fait une formation comme celle-là, on a l'habitude, on en a fait déjà avec toi, donc c'est vraiment il y a tout le temps, un petit peu le temps que ça dépose pour après que ça puisse un peu faire son travail et que les choses émergent. Et c'est important derrière qu'il puisse y avoir d'autres échanges, des autres interactions une fois que les choses ont réussi un petit peu à revenir, à faire des, comme on appelle chez nous, des eureka. Et donc ça, c'est vraiment important d'avoir ces moments-là. Donc on a mis en plus de cette formation une supervision et qui vous permettra aussi de voir que si on continue le format, il y aura toutes des supervisions qui seront possibles tout au long de l'année. Donc comme ça, vous verrez un petit peu le format, vous rencontrerez aussi les académiciens et vous verrez sous quel format on travaille. Et avec tout ce que cela invite aussi par rapport à ce que tu as évoqué, effectivement, parce que on a voulu faire cette formation-ci fin 2025, parce que 2026 va y avoir justement l'intervention de plusieurs intervenants qu'on aura justement, qu'on souhaite interviewer par rapport à ce travail, notamment sur la douleur, qui va nous permettre, avec tous ceux qui nous auront rejoints, du coup, de faire un vrai travail de fond. C'est-à-dire, le stage que l'on va faire ensemble au mois de novembre, c'est l'introduction, la mise en place du contexte dans lequel nous allons par la suite pouvoir continuer à travailler tous ensemble sur ces sujets en les faisant bien encore plus, en les amenant à des niveaux d'analyse, je dirais, de plus en plus larges. Car l'objectif, effectivement, c'est d'ouvrir nos esprits et d'arrêter d'enfermer des concepts aussi fondamentaux que la douleur dans des secteurs tout petits, comme par exemple, comme actuellement, la neurophysiologie par exemple. Expliquer la douleur d'un point de vue purement neurophysiologique aujourd'hui est une aberration. Nous savons que c'est quelque chose de beaucoup plus complexe et il faut que nous fassions le point, la mise à jour de ce que nous savons par rapport à la douleur. Mhm. Bah écoute, on va quand même, parce qu'on n'a pas du tout donné ce titre de la formation, qui, je Oui, vais te laisser, si tu veux, je peux déjà dire, ça va sûr. s'appeler Aux origines de la douleur, de la conscience à l'effet placebo et du stress aux émotions. Donc, je vous invite à vous inscrire. On va mettre le lien en descriptif où vous pourrez retrouver. Donc, vous aurez les dates. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez nous envoyer un mail. On vous appellera avec un immense plaisir et comme ça, on pourra vous donner toutes les informations que vous souhaitez. Donc, vous aurez l'inscription disponible, notre adresse mail. N'hésitez pas. Pierre, peut-être que tu as autre chose à dire. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte de faire cette formation, puisque forcément, tu as éveillé en moi beaucoup Écoute, moi aussi, parce que moi, là, je suis en plein dedans. Là, je suis en plein dedans. Tu verrais mon bureau, là, voilà. Et je suis mais tellement excité, parce que même dans ma bibliothèque, j'ai ressorti des ouvrages dans lesquels j'avais mis plein d'annotations me disant ça, plus tard, il faut en parler, il faut en parler. Et là, c'est un bonheur pour moi, parce que je resynthétise tout ça et surtout, je retombe sur des sujets, mais tellement importants dont on ne parle malheureusement jamais. Et donc, du coup, c'est un vrai plaisir pour moi. Et pour préciser simplement le titre, effectivement, c'est Aux origines de la douleur, parce que aujourd'hui, le fait de ne pas questionner son origine, de ne pas questionner vraiment oui, c'est le gros problème pour nous, aujourd'hui, pour un sujet aussi important que la douleur, c'est que elle nous apparaît comme quelque chose d'évident, et elle nous paraît tellement évidente qu'on ne l'a jamais questionnée. Et ce sont pourtant les questions qu'on va lui poser qui vont lui permettre, hein, qui vont vraiment, enfin, qui vont lui permettre au concept de la douleur, va permettre de nous ouvrir, mais quand je dis de nous ouvrir, c'est à notre esprit, un regard complètement, mais complètement nouveau sur tous les concepts dont on vient de parler. Que ce soit la notion de conscience, que ce soit l'effet placebo, que ce soit le stress, les émotions, toutes ces notions que nous manipulons au quotidien, vous sentez au fond de vous que ce sont des termes que on comprend, mais en fait, on ne comprend pas si bien que ça. C'est pas très clair. On croit comprendre, mais c'est pas si clair. Ce sont des concepts trop importants pour être traités de façon aussi légère. Donc, ce travail, cette enquête aux origines de la douleur va nous éclairer sur l'intégralité de ces concepts. Et donc ça, je pense que ça va nous ouvrir une porte supplémentaire par rapport à la formation initiale, notamment que nous avons fait au sein de l'académie.
En tout cas, quand on te voit aussi passionné et passionnant pour en parler, j'ai vraiment hâte parce que je sais à quel point tu mets du cœur, en tout cas dans cette formation, et je connais maintenant la Ok. qualité de tes formations. Et donc, je peux vous dire qu'on va s'attendre quand même à quelque chose. Ça va être un gros, gros, gros sujet. Et vraiment hâte de découvrir tout ça, que tu nous emmènes bah, à l'origine, aux origines de la douleur. Et en même temps qu'on puisse après faire toute cette enquête, ça, je trouve ça passionnant de Ah, pouvoir. mais là, c'est un vrai voyage. Là, on va vraiment rentrer dans un voyage. Mm. Donc, bah, je vous invite tous à vous rapprocher de nous si ça vous intéresse. Sinon, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Vous avez la possibilité de vous inscrire. Je vous annonce tout de même que les places sont limitées par rapport à la salle qu'on va avoir à Lyon. Donc, n'hésitez pas, faites-le le plus tôt possible pour réserver votre place ou envoyez-moi un mail pour qu'on réserve votre place. Voilà, en tout cas, nous, on a hâte. Merci, Pierre. Merci Moi, à toi. on Et va, merci à vous, hein. On vous attend avec impatience pour cette grande aventure humaine. Oui, puisqu'en plus, on va retrouver tous nos Eh académiciens oui, et en plus eh de oui, ça, vous allez vous intégrer à nous. eh Donc oui. là, on a vraiment hâte puisque en plus, c'est comme l'a dit Pierre, c'est une véritable aventure humaine où à chaque fois, il se passe énormément de choses, tout aussi bouleversantes. À la fin, on finit tous vraiment avec beaucoup d'émotions. Donc c'est vraiment, vraiment chouette. Merci Pierre, en tout cas, d'avoir fait cette formation. Moi, encore une fois, je la découvrirai avec tout le monde. Donc hâte de découvrir Moi, tout j'ai ça. et moi, j'ai hâte de la partager. J'ai hâte de pouvoir, parce que des fois, même quand je prépare, c'est très frustrant, là, quand je suis en train de le faire, d'être tout seul, parce que je relève la tête à me dire, mais c'est incroyable ça, quand même, là, et puis, personne. Donc, vivement qu'on puisse enfin partager tout ça et avoir ces Eureka tous ensemble. Super, on a déjà pas mal d'inscrits, donc Mhm. je vous invite à ne pas tarder. Je vous remercie, je te remercie Pierre, je remercie tout le monde Merci de à nous toi. avoir écoutés jusqu'à maintenant Merci et à on vous. vous attend nombreux. Bonne soirée. Merci beaucoup, à très vite.